Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à Europa Park en ce 25 juillet 2024 dans le quartier italien, car aujourd'hui est prévue la réouverture du Geisterschloss qui devient le Castello dei Medici, car il s'inspire maintenant, cette nouvelle version que nous allons découvrir aujourd'hui s'inspire à nouveau de la storyline originale de l'attraction qui a ouvert en 1982. Nous sommes attendus au Magic Cinema pour en découvrir un petit peu plus. Allez, c'est parti. Nous sommes accueillis en chanson par le roi Borbar, ainsi que Hesperia, des personnages de la première comédie musicale d'Europa Park. Ils reviendront pour la suite de leurs histoires, accompagnés de Tao et Lily à l'Europa Park Teatro cet automne, dès le 21 septembre prochain, dans Spook Me 2. Und damit herzlich willkommen auf der Pressekonferenz. Bienvenue à la conférence de presse. Ino Dubinski invite à ses côtés Anne-Catherine Mack, qui évoque avec un peu de nostalgie la chronologie du Geisterschloss, tout en évoquant ce que l'attraction apportait au parc, ainsi que pour les visiteurs à l'époque de son ouverture. Elle aborde aussi l'évolution de l'attraction à travers le temps, jusqu'à cette réhabilitation. Julien Laufenberger, conducteur de travaux chez MacNext, nous donne quelques précisions sur la rénovation de l'attraction. Même si certaines scènes peuvent ressembler à d'anciennes, l'attraction a été complètement vidée de ses décors pour reconstruire avec de nouvelles méthodes et des matériaux modernes. Après cela, le roi Borbar nous invite à quitter la salle en direction du Castello dei Medici. Avant d'aller faire un tour de l'attraction ensemble et de vous montrer quelques images de l'intérieur, on va faire un petit point de pourquoi une rénovation pour le Geisterschloss. C'est donc le dernier jour de la saison 2023, même si c'était déjà en 2024, que le Geisterschloss a fermé ses portes pour une très grosse rénovation. C'est une attraction qui a ouvert en 1982, en même temps que le premier quartier thématique d'Europa Park, l'Italie. Et comme vous le savez, depuis de nombreuses années, le Geisterschloss, on a vu des choses passer. Au tout début de son histoire, le Geisterschloss avait déjà pour thème la famille de Médicis, mais c'est quelque chose qui s'est perdu au fil des années pour voir atterrir les animatronics d'autres attractions rénovées, atterrir ici, ce qui fait que la cohérence de l'attraction avait complètement disparu. Donc cette réhabilitation était l'occasion de lui donner enfin une histoire cohérente et une storyline plus ou moins précise. Et comme vous le savez, il y a eu récemment quelques petits incidents à Europa Park qui ont créé une prise de conscience par rapport à la direction et aussi par les assurances du parc. Mais là, c'était l'occasion et je pense
une obligation de la part des autorités de faire une grosse réhabilitation sur une des plus vieilles attractions du parc. Il faut savoir que même les derniers jours d'exploitation de l'ancienne version, il y avait même des pompiers à l'intérieur de l'attraction. En dehors des éléments techniques et de sécurité, tout ce qui est décor a été mené par Bavaria Studio. Donc de base, c'est un studio de cinéma basé pas très loin de Munich qui fait des décors pour des plateaux de télé et des séries. Je sais qu'ils ont notamment fait les décors d'une série plus ou moins connue sur Netflix, un petit peu horrifique, en coopération forcément avec les équipes de Mac One, Mac Next, je ne sais plus quelle filiale d'Europapark, maintenant il y en a tellement qu'on ne sait plus lesquelles aborder. Et il s'avère que du coup le parc a fait appel à eux pour les décors du Geisterschloss qui maintenant s'appelle le Castello dei Medici. Derrière moi, c'est donc l'entrée du Geisterschloss, là où vous découvrirez tout d'abord peu de nouveautés, car la file d'attente a connu très peu de changements en soi. Elle a été rafraîchie, modernisée. Il y a une nouvelle fresque en haut de la salle où il y a l'animatronique de je sais pas trop qui. Si vous avez son nom, c'est peut-être Lorenzo Medici déjà, mais si vous avez son nom, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et les portraits de la file d'attente, quelques-uns ont changé avec quelques clins d'œil à la famille Mac. Et de là jusqu'à l'ascenseur, il y a vraiment peu de nouveautés. C'est à partir de l'ascenseur où vous découvrirez les premiers changements, et ça reprend de toute façon la mécanique qu'on le connaît déjà, avec le plafond qui monte, l'étoile qui s'étire et toujours le pendu. Voilà, lui il n'a pas changé, il est toujours là. C'est à partir de la salle d'embarquement où vous ressentirez le plus de changements et où vous remarquerez vraiment le travail de Bavaria Studio qui a fait vraiment du bon taf, hein. On sent que c'est très similaire à ce qui existait avant, mais avec une qualité de réalisation bien plus supérieure, hein. Dans cette nouvelle version, il y a du coup le retour de la famille de Medici, hein, qui s'était un petit peu perdue au fil des années avec les animatronics qui se sont entassés dans le grenier du parc. Donc la famille de Medici est de retour, notamment Lorenzo de Medici qui règne en main avec de la magie noire sur Florence. Je n'ai pas tous les détails car j'ai pas encore lu le communiqué de presse ni le site de l'Adventure Club of Europe, mais des recherches de l'Adventure Club of Europe ont montré que du coup Lorenzo de Medici fait usage de la magie noire et garde des âmes errantes dans son château, et il les attrape, il les emprisonne grâce à la 13e heure de la nuit.
ou même la 13e heure tout court, quand les étoiles sont alignées et qu'il y a une lune particulière. Et du coup, cet antagoniste, parce que vraiment il ne veut pas du bien, hein, on le retrouve dans plusieurs des scènes, et scènes qui ont bénéficié vraiment de coups de neuf. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées, même si on reconnaîtra forcément l'architecture de certaines. Et elles font usage maintenant de nouvelles technologies, forcément du mapping, de la vidéoprojection. Il y a beaucoup de choses qui aident maintenant aux effets scénaristiques de l'attraction. Il y a des clins d'œil à l'ancienne version. Par exemple, je sais que quand vous arrivez en haut de la scène du bal, il y a des portraits des anciens animatronics qui étaient dans la scène du bal. Il y a aussi maintenant une direction artistique uniforme. On ressent vraiment que les créatifs se sont basés sur une esthétique de Florence et de l'Italie à l'époque de la Renaissance. Ça fait plaisir à voir. On s'y croirait un peu plus qu'à l'époque où il y avait vraiment un mélange des genres. Et donc, en plus de l'attraction qui a été complètement refaite et réimaginée juste à côté, dans le quartier italien, une toute petite partie des façades ont été réimaginées, notamment ici, à côté de cette fameuse fontaine avec son passage qui nous permet d'accéder directement au quartier français. Eh bien, ça a été refait car il y a eu l'ajout de nouvelles sorties de secours. Vous en trouverez une en plus sur la façade au-dessus de l'attraction, juste sur le côté. Et justement, ici, l'escalier qui est une autre nouvelle sortie de secours. Et pour les intégrer correctement au reste du quartier, on retrouve deux petites façades inspirées de Venise. Bon, il y a une gondole juste derrière moi avec un gondolier qui est en train de taper sa meilleure sieste. Juste derrière cette façade, vous avez du coup encore la boutique du Geisterschloss qui, pour le coup, n'a eu aucune modification. On retrouve toujours du merch de Traumatica. Et voilà, ça y est, Castello dei Medici, comme c'est écrit ici, il y a une nouvelle petite enseigne, a enfin ouvert au public. Ça y est, les visiteurs peuvent découvrir cette nouvelle version du
Geisterschloss. Si vous ne voulez rater aucune des autres nouveautés et actualités d'Europa Park parce que c'est pas encore fini, on se retrouve en automne pour découvrir Spook Me 2, la suite de Spook Me, qu'il y a eu il y a quelques années comme comédie musicale dans le Teatro Europa Park, juste devant moi, enfin derrière vous. Voilà, donc le roi Bobard, Hesperia et toutes les personnes qui hantent encore quelque peu le château seront présents pour cette comédie musicale. J'espère que cet aperçu de la V2, même beaucoup plus, parce qu'il y a eu beaucoup plus de versions, du Geisterschloss vous aura plu. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe peut être effrayant même en plein été. C'était Arnaud et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!